Découvrons ce que pensent les investisseurs fortunés avec Barbara Goodstein, associée directrice chez R360, une communauté ultra riche pour les centimillionnaires. Barbara, bonjour. C'est un plaisir de vous voir ici. La dernière fois que vous êtes venu, vous portiez du rouge et vous aviez dit que c'était par accident. Cette fois, c'est volontaire. Est-ce un signe de ce que ces centimillionnaires pensent de cette élection? Eh bien, c'est un signe que Trump a gagné l'élection et nous pensons qu'il y a des grandes nouvelles à venir. Nous avons eu une réunion sur les opportunités et les risques du marché la semaine dernière et cette victoire offre de nombreuses perspectives positives. D'accord. Donc, ces investisseurs sont enthousiastes par rapport à cette victoire et à ce qu'elle signifie pour l'avenir. Vous avez mentionné que l'une des choses qui les enthousiasme est le Bitcoin. J'ai indiqué à l'un de nos précédents invités que le Bitcoin ETF de BlackRock a maintenant plus d'actifs sous gestion que l'ETF or. Bien sûr, l'or est un refuge sûr. Je sais que beaucoup de vos investisseurs détiennent aussi de l'or. Quel est leur sentiment vis-à-vis du Bitcoin? En investissent-ils directement ou via les ETF? Nous avons une opinion très favorable sur les Bitcoins et nous parlons depuis quelques années. Nous recommandons d'investir directement car il n'y a pas de taxes à payer en cas d'investissement direct, ce qui fait une grande différence. Mais nous pensons que le Bitcoin pourrait devenir le prochain actif stratégique de réserve. Le pays détient actuellement 232 000 Bitcoins. Nous pensons que Trump pourrait augmenter ce nombre à plus d'1 million. Donc voilà, au moins c'est clair, c'est direct. Trump pourrait adosser le dollar au BTC et il pourrait faire en sorte de posséder 1 million de BTC. Je vous rappelle encore une fois, Binance, Coinbase, Kraken, MicroStrategy, Satoshi Nakamoto, ils sont tous américains. Tout le monde est américain. Les Américains, non seulement le SP500 capitalise plus de thunes que l'entièreté de la planète, ils sont en train de posséder le BTC. On va se retrouver avec une capitalisation boursière juste dégueulasse. On est en train de nous dire là que d'ici 2026, l'écosystème du crypto-monnaie pourrait valoir 10 000 milliards. Mais c'est ce que je vous disais depuis le début. Vous vous souvenez, j'ai fait ma thèse d'investissement sur le fait que l'écosystème pourrait rapidement valoir 10 000 milliards. Et je l'ai même pensé sur ce cycle. Payé par H-Crypto, 2 milliards juste viennent d'être mintés par Tether. Et ça va aller où? Binance, Kraken, et ça va acheter du BTC. Ils ont compris. Le Bhutan maintenant à 1 milliard en BTC. Les gens sont en train de se positionner. Le FOMO des pays va arriver. Donc nous sommes un écosystème qui est maintenant à 3 000 milliards. Bim, vous me direz 3 000 milliards, c'est pas grand chose. Bien sûr, c'est énorme. On a déjà un BTC qui a 87 000 $ d'ATH. Et là, on nous dit que suite à la hausse, la société Bernstein recommande d'investir massivement dans la crypto. Bernstein gère 725 milliards de dollars. Allez, je vous remets un petit coup de ça. Michael Saylor nous dit que voilà, le Bitcoin pourrait devenir la prochaine réserve de valeur aux États-Unis. C'est merveilleux. Et là, on se retrouve avec le début du push à la télé pour faire venir les retails. On va se retrouver avec des gens qui vont acheter nos bagues. Ça va être magnifique. Soyez prudents. Mettez votre stratégie en place. Ne cédez pas aux scammers. Arrêtez ça. Alors, le fameux Jim Cramer qui nous dit toujours ce qui va se passer. ADA de Cardano pourrait se retrouver à 10 balles selon lui. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que l'écosystème du Bitcoin va cannibaliser tout ce qui existe. On va se retrouver grâce à Nervos CKB, grâce à Spark, pour avoir des automatic market makers, des contrats intelligents financiers. On va se retrouver avec de la DeFi, des NFT, des contrats intelligents, des stablecoins. Je crois que être intelligent aujourd'hui, c'est comprendre que le BTC va cannibaliser tout le monde. Être intelligent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit sur la vidéo de tout à l'heure, le top 30 ou top 50 crypto, piocher dedans, on laisse tomber les stablecoins, on verra après. On pioche dedans, mais surtout aussi, avant que ça commence à péter, on se rapproche des layers de Bitcoin. Nervos CKB, ADA de Cardano, les protocoles comme Spark ou surtout que sont les Bitcoins ordinals. Alors c'est très important de regarder ça parce que je pense que ça va aller loin et fort. Lightning Network, il n'a pas de jeton pour le moment. Woodstock, Stacks et Liquid Network. Il y en a d'autres aussi, mais ce sont les plus populaires. Donc voilà, maintenant la liquidité, elle est très sur le BTC. Ether en profite un peu, mais beaucoup moins. On se retrouve avec les jetons qui sont totalement subordonnés à Ethereum, qui pump aussi. Mais bientôt, on va se retrouver avec les altcoins. Il va se passer des choses
avec les Real World Assets, il va se passer des choses avec les ISO 222 et il va se passer des choses dégueulasses avec Hedera Hbar. J'ai hâte de vous faire cette vidéo.